Bonjour, vidéo T009B, toujours sur les Graflex, mais cette fois-ci on va la passer en point de détail. Alors j'ai changé d'objectif, j'ai pris l'objectif macro parce qu'on va essayer de faire des close-up et on va essayer de faire ça proprement, sans s'énerver. Donc on a vu dans la vidéo précédente que c'est un appareil qui a été fabriqué quand même pendant une bonne soixantaine d'années et que grosso modo, de mon point de vue, vous avez le droit d'être contre, c'est les chambres qui offrent les atours du millésime 1950-1954 qui offrent le plus grand intérêt dans une utilisation moderne. Voilà, une utilisation moderne. Et donc, on va revoir ça en revue. Alors, une bonne Graflex est Pacemaker, Graflock et CalArt. Ou CalArt, Pacemaker, Graflock, ou enfin bon, vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Ce sont trois choses différentes. Pacemaker, on l'a vu dans la vidéo précédente, donc là j'ai ressorti ça. Je vais le présenter sur cette planchette-là est chromée. Voilà, j'arrive. Voilà. Parce que, après tout, ça risque d'être l'objectif que vous allez trouver avec. Donc voici un objectif typique de Graflex que l'on va trouver. Vous voyez, c'est même marqué Graflex dessus. Donc il fabriquait tout et ainsi de suite. Et voilà. Et donc ça, c'est si c'est livré avec la chambre, prenez-le. Hein. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez La chambre ne sera pas forcément moins chère ou plus chère avec ou sans objectif. Voilà. Par contre, si vous voulez l'objectif, voilà, ça va être différent. Il y a eu des objectifs fabriqués par Graflex, ce sont les Optars, et il y a eu des objectifs fabriqués par Kodak, ce sont les Hectars. Voilà. Les Hectars sont réputés être meilleurs que les Optars ou Oplar ou des choses comme ça, que les objectifs de Graflex. J'ai un Hectar qui traîne quelque part. Oui, c'est meilleur, mais ça ne casse pas trop patin un canard. Et donc, ça n'est pas au niveau d'un objectif de chambre actuel. Par contre, ça peut être intéressant si vous cherchez à faire de la photo style vintage. Mais si vous cherchez à faire de la photo style vintage, autant prendre, entre guillemets, le plus pourri qu'on puisse trouver. Et quand on commence, on prend l'objectif qui est fourni avec. Voilà. Et donc ceci est une platine, une planchette Pacemaker, parce que les angles sont arrondis et qu'elle est en tôle emboutie. Voilà, elle est en tôle emboutie. Donc l'objectif, il y a un trou qui est percé, l'objectif est vissé dessus par une bague. Cet objectif offre la particularité d'avoir un solénoïde de déclenchement. Donc quand vous appliquez 4,5 V aux bornes, eh bien, il y a un électroaimant qui attire le bazar et qui fait fonctionner le truc. Donc à la limite, pour les narcissiques, si vous voulez faire de l'autoportrait avec la chambre, eh ben, vous mettez 4,5 V aux bornes, tac tac, et vous avez votre déclencheur à distance. Voilà. Certains objectifs ont eu des retardateurs, c'est pas le cas de celui-là, et voilà. Alors, les obturateurs centraux, ce sont des mécanismes d'horlogerie qui reposent sur un ressort moteur. Hein, donc c'est un ressort qui est comprimé qui fournit la puissance nécessaire au mouvement des pales. Et c'est un mouvement d'horlogerie donc qui doit être lubrifié mais correctement, et pas par n'importe qui, et pas avec n'importe quel lubrifiant. Donc n'y allez pas au WD-40. De toute façon, le WD-40 est à proscrire. Et quand vous déclenchez, eh ben, celui-là, des fois, il a la seconde qui s'arrête. Voilà. Donc, avant de l'ouvrir, avant de faire quoi que ce soit, essayez de le déclencher une bonne cinquantaine de fois pour voir si ça ne va pas le réveiller. Hein. Si c'est pas juste une poussière qui n'est pas au bon endroit, ou ainsi de suite. Voilà, parce que là, bon, il a l'air de le faire. Et voilà. Donc Graflex, voilà, mettre par. Donc, ce qu'il faut lire en bas, sous le dessous, là, donc là, je vais essayer de l'éclairer. Alors, il y a le soleil qui s'invite. Hein.
Donc c'est fabriqué par Wollensak à Rochester. Voilà. Wollensak étant un fabricant d'objectifs qui faisait des vélos Stigma et des choses comme ça. Donc vous avez des noms Graflex, vous avez des noms Wollensak, et puis vous avez des noms Kodak quand c'est fabriqué par Kodak. Voilà. Une autre chose que l'on peut remarquer, mais il y a différents types d'obturateurs centraux, hein, c'est que là, on va avoir un petit levier avec des valeurs gravées M. Alors, il y a un M noir, un M rouge, un F rouge et un X. Et un X rouge, et après, il y a un off. Alors ça, c'est relativement courant, mais non, c'est plutôt rare. Ça va permettre de sélectionner le mode de synchronisation flash de l'obturateur central pour être synchronisé pour les lampes magnésiques ou les lampes ou les flashs électroniques modernes. Hein, ça, c'est pour le X. Et voilà. Là, on a la prise de déclencheur de synchronisation du flash. Donc, c'est le standard Prong, hein, fourchette Prong. Alors, on trouve encore des fabricants qui fabriquent des cordons de synchro pour ça. C'est la marque Paramount qui fait ça. Paramount, voilà. Et on retrouve des câbles de synchronisation pour brancher votre flash, des choses comme ça. Donc, au pire, on prend un comment ça s'appelle, on prend un voltmètre, on mesure lequel est à la masse, lequel n'est pas à la masse, et pas un posemètre, un multimètre, pardon, et puis on trouve lequel est à la masse, lequel n'est pas à la masse, et puis on branche, on prend un câble de synchro flash, on coupe le truc, et puis avec des dominos, quoi, vous voyez ce que je veux dire, on peut bricoler ça facilement. Donc ça, c'est l'aspect pacemaker. Celles que je vous déconseille et que je vous suggère d'éviter, ce sont les modèles antérieurs. Donc, et ça, c'est le corps avant qui fait ça. Vous voyez, et donc, et celles-là, elles sont en bois. Alors effectivement, c'est moins cher, on peut les bricoler soi-même. C'est à angle droit, donc c'est une géométrie simple et facile à refaire. Mais c'est pas le problème de la planchette, c'est le problème du corps avant sur lequel il va qui est moins intéressant, qui est moins bien. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect pacemaker. Voilà. Après, l'aspect Graflock. Alors Graflock, là, je n'ai pas le modèle à ne pas acheter à vous montrer parce que je ne l'ai pas acheté. Voilà, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai lu sur les forums que mais on pouvait pas mettre, on pouvait mettre que certains châssis et pas d'autres, et que c'était un peu la plaie à utiliser et choses comme ça. Donc je range mon objectif et je vais refermer ma boîte à gâteaux. Voilà, hop, clac, clac. Voilà, hop. Parce que moi, les trucs que je définis comme étant pas utilisables, pas intéressants, et choses comme ça, je les achète tout simplement pas. Mais j'y ai réfléchi longuement avant pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Donc le système Graflock, voilà le système Graflock. Donc ça, c'est le dos Graflock. Et ce qu'il faut voir, ce qui fait qu'il est Graflock, ce sont les tirettes que l'on a là et là qui sont chromées. Ce sont les parties chromées qu'il faut regarder. Voilà. Parce que cette partie-là, vous allez l'avoir sur le... il y a le focus qui se fait la malle. Vas-y, focus mon coco. Voilà. Et donc là, vous avez parce que cette partie-là du viseur, on va le retrouver aussi sur le viseur, sur le dos en bois. Donc voilà. Et le Graflock vous permet, en appuyant sur les deux tirettes, de pousser le bazar et d'enlever le dépoli. Voilà, et de monter un dos Graflock. Donc je vais aller vous chercher un dos Graflock. Voilà, donc je suis de retour. Donc j'étais vous chercher un dos qui utilise le standard Graflock. Donc ça, c'est un dos chinois de la marque Dai. Voilà, de la marque Dai, qui est censé être multiformat 6.6, 6.9 et 6.12. Et voilà.
même 4,5-6, et qui en fait n'est utilisable qu'en 6-12. Voilà. Alors, c'est un très bon dos, je vous le recommande si vous n'avez pas de sous et si vous voulez faire du 6-12. Si vous voulez faire d'autres formats, il faut oublier parce que c'est une plaie à utiliser dans les formats plus petits. Donc, une fois que l'on a enlevé son dépoli, voilà, fait le mise au point coco, donc on pose le châssis dessus, on actionne les tirettes, voilà, et c'est verrouillé. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc du coup, votre châssis est verrouillé, vous pouvez enlever le volet sans problème et faire votre photo. Et vous ne risquez pas de perdre le bazar. Et seul le dos Graflok vous permet d'utiliser ce genre de dos roll film pas cher. Et le dos en bois ne vous permet pas d'utiliser les châssis roll film insertion. Donc grosso modo, si vous n'avez pas de Graflok, vous ne pouvez pas utiliser de film 120 sur votre chambre. Voilà. Là, on parle des chambres 4-5, hein, parce qu'il y a différents formats. Je vous ai dit, il y a la chambre existe en 6-9, la chambre existe la 6-9 est forcément Graflok. Il n'y a aucun souci là. Non, je suis pas sûr, je dis une connerie. Donc le Graflok, on peut le trouver sur le 6-9, on peut le 6-9 et puis le format en pouce que j'ai oublié, format 4-5. Et je ne suis pas sûr qu'il existait en format 13-18. Voilà. Mais il existe en 13-18. Enfin, le Graflok existe en 13-18. Il y a des châssis de ce type-là en 13-18 pour faire du 6-17 qui peuvent être intéressants. Voilà. Et puis, à ma connaissance, il n'y a pas eu de Graflex en 8-10, de Graflex comme ça en 8-10. Donc, le Graflok, son intérêt, c'est pouvoir faire du film 120, et notamment du format 6-12, qui est un très joli format. Alors c'est un très joli format pour ses proportions, parce que ce sont les proportions du cinémascope, donc enfin c'est pas tout à fait, c'est un format panoramique, presque comme le cinémascope, donc c'est intéressant. C'est un format qui va bien aller avec la faible amplitude du décentrement vertical qu'offre la Graflex. C'est un format qui va être facile à scanner. C'est un format qui ne va pas être trop cher parce que vous allez faire quand même 6 photos par film. Voilà, donc en grattant un peu, on peut trouver le film à 6 €. Donc voilà, ça vous fait 1 € la photo sans le développement. Et c'est un format qui est facile à scanner. Voilà. Donc, du coup, ça va, on réussit à survivre. On continue. Donc ça, c'est l'aspect Graflok. Et donc, ça, c'est important. Et sur les photos d'eBay, donc, on va vérifier qu'il y a bien le dépoli avec et que le dépoli n'est pas cassé. Voilà, ça c'est important, et que le dépoli est complet. Mais sur les photos d'eBay, ce que l'on va voir éventuellement sur les vues de côté, alors hop, on récupère le point, voilà, sur les vues de côté, ce que l'on va juste voir, ça va être les boutons poussoirs ou des choses comme ça, et donc si on voit les boutons poussoirs chromés, ben c'est bon, c'est le bon dos, c'est ce qu'il faut. Voilà, et donc, si on n'a pas forcément une vue de dos complète, vous pouvez toujours contacter le vendeur en disant est-ce que vous auriez une photo du vue de dos, et envoyez-moi une photo de la vue de dos, et voilà quoi. Et je veux voir ça. Et puis voilà. Et puis si vous ne répondez pas, bah, vous envoyez chier et vous passez à la suivante. Faut pas avoir de soucis avec ça. Alors après, l'autre point important de la Graflex, c'est le télémètre. Et il faut avoir le télémètre CalArt. Alors, le télémètre CalArt, c'est un télémètre qui a été fabriqué pendant pendant très très longtemps. Et je suis en train de vérifier un truc, et voilà. Et il y a eu 2 versions, peut-être 3.
je vérifie en même temps sur mes chambres. Deux versions, peut-être trois. Alors la toute première version est à déconseiller. Je n'en ai pas à vous présenter parce que je l'ai évité soigneusement. Je ne savais pas que je ferais des vidéos sur YouTube pour expliquer comment acheter des Graflex. Bon, voilà. Et voilà. Donc ça, c'est une version 2. Ça, c'est une version 2. Alors, ils ont tous ceux que je vais vous présenter ont une espèce de saloperie dessus qui sert à attacher le flash, normalement. Voilà. Parce que le flash, soit on le met à la place, soit on le met à la main gauche, soit on met le flash à la main droite. Voilà. Et donc, ça, c'est le bracket, cette braquette pour fixer le flash. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui vient par-dessus le télémètre. D'accord. Et il faut faire abstraction de ça. Alors, il se trouve que toutes mes chambres l'ont, voilà, mais vous pouvez les trouver sans ça. Donc, il ne faut pas faire attention à ce bout de tôle plié noir là qui revient sur le devant et ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la pièce qui est noire derrière avec les deux trous chromés. Et donc, dessus, c'est marqué Calart Rangefinder. Et le détail qu'il faut regarder, c'est aussi au-dessus du mot range. Voilà, au-dessus du mot range, voilà. Vous voyez une espèce de petite boursouflure sur le dessus, à côté de l'oculaire. Voilà, et là, il n'y a pas de vis. Voilà, donc là, il n'y a pas de vis, ok. Alors que sur un autre, donc ça, c'est la dernière version du Calart, il y a une vis. Voilà, il y a une vis. Alors, c'est pas ce point-là, donc ça permet de distinguer la version 2 de la version 3. C'est un épiphénomène parce que cette vis-là, elle sert à régler un décalage. Alors l'image se déplace de haut en bas, donc ça sert à régler un décalage gauche-droite de l'image. Et donc on n'y touche jamais, et quand on va régler son télémètre, en fait, on va pouvoir faire ça sans problème. Donc cette vis-là, grosso modo, elle sert à rien, elle sert pas réellement, et c'est plutôt... C'est bien, si elle y est, et puis si elle y est pas, quoi. On va survivre à ça. Non, la première version du Calart, elle n'a pas ce système, cette gravure. La gravure est différente, et en fait... il est moins facilement réglable que les autres. Voilà. Et le Hugo Meyer n'est pas réglable du tout. Il est réglé en usine pour une focale, et vous ne pouvez pas changer la focale théorique pour laquelle il est réglé. Voilà. C'est pour ça qu'il faut éviter les Hugo Meyer. Et il faut éviter les premières versions des Calart si on peut, mais c'est pas bien grave. Mais de toute façon, vous allez trouver ça, les premières versions du Calart, vous allez trouver ça soit sur une chambre qui a été réparée et on a mis un vieux télémètre dessus parce qu'il y avait que ça et que ça suffit, soit parce que vous tombez sur des pré-anniversaries. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, ce sont des chambres qui, globalement, n'ont pas évolué, hormis ce que je suis en train de vous dire, mais n'ont pas changé de design, de dimension et de choses comme ça. Donc à la limite, on peut prendre une Folmer ou une Pré-Anniversary, lui mettre un corps avant de pacemaker, lui mettre un Graflock et changer le Hugo Meyer pour un Calart. Et vous allez avoir un obturateur de speed de Folmer ou de Pré-Anniversary première version, avec la gâchette sur le côté, et voilà, avec tous les atouts d'une pacemaker de 1954. Voilà. Donc ce sont des appareils qui ont été évolutifs parce que leurs dimensions globales n'ont pas changé. Voilà. Avec la pacemaker, avec le corps avant et la planchette ronde, il y a aussi le rail du banc qui a changé par rapport au Hugo Meyer et au Pré-Anniversary
Et voilà. Et donc, les bancs vraiment très très anciens utilisent d'autres focus stop que les rails, les dernières versions de rails. Et alors ces rails, je vais essayer de faire un close-up dessus. Alors si je pose là, voilà, délicatement, voilà. Et donc ça, c'est un rail de pacemaker, voilà. Alors moi je tiens le truc à bout de bras, puis il faut que je fasse confiance à l'autofocus. Donc vous voyez l'infinity stop, alors j'ai dire dans voilà, l'infinity stop qui est, d'accord, qui est là, voilà, voilà. Donc vous voyez, il est pris dans une queue d'aronde, et alors je vais essayer de faire la mise au point, c'est l'autofocus qui le fait. Et en fait, c'est une toute petite queue d'aronde que l'on a là, et on le glisse dedans, et on le glisse dedans, et puis dessus, il y a deux petites vis, et avec un tournevis d'horloger, on vient serrer, donc ce sont des vis pointeaux, et ça se pique dans l'aluminium du rail, et ça bouge plus. Donc il ne faut pas taper comme un sourd dessus, c'est délicat et il faut faire attention. Eh bien les premiers rails de mise au point n'ont pas ce système de queue d'aronde, et donc ont les infinity stop différents. Donc je vais refaire un close-up parce que maintenant vous savez ce qu'il faut regarder et ce qu'il faut voir sur ces infinity stop pour que vous voyez comment ils sont. Voilà, donc je fais les mises au point coco. Voilà, donc ils sont, il y a une articulation devant, derrière, et puis si je vous le bascule, vous voyez, ça se bascule comme ça, voilà. Et donc ça, il faut bien regarder sur les photos, qu'on voit bien devant, qu'il y en ait bien de chaque côté, il en faut une paire, ça fonctionne par paire, et ainsi de suite, voilà. Ça, c'est important, ça. Voilà. Et donc, c'est le rail, ça va avec le pacemaker, normalement, voilà. On revient sur le CalArt. Donc le CalArt est un télémètre très intéressant parce qu'à l'intérieur, vous avez, il y a une procédure qui est expliquée sur comment s'appelle, sur le mode d'emploi du CalArt, qui était fourni avec l'appareil. Donc c'est un mode de fonctionnement normal. C'est un mode de fonctionnement normal. Des fois sur eBay, on voit des gens qui vendent les notices de réparation, des choses comme ça. Et là, je dis bon, allez-y à vos risques et périls. Le réglage du CalArt était une fonction naturelle du possesseur de Graflex. Voilà. Alors il faut y aller doucement, hein, parce que les vis ne sont pas d'une qualité super. Voilà, donc il faut y aller doucement, il ne faut pas forcer, il ne faut pas serrer, il faut y aller doucement parce que ça m'est arrivé de casser une vis, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je refuse de régler les CalArt des autres, parce que voilà, donc j'ai voulu régler un CalArt rapidement en disant tac tac tac, allez hop, je vais faire ça dans les 10 minutes, et puis le mec est arrivé, et puis j'ai cassé le vis, voilà, donc j'ai bousillé un CalArt, voilà, donc ça m'a moyennement amusé, enfin, voilà. Donc du coup, revenons au CalArt. Donc on peut le régler soi-même pour une gamme de focales qui varie en fonction du format. Voilà. Et tous les CalArt ont la même dimension. Tous les CalArt et les Hugo Meyer ont la même dimension. Donc grosso modo, si il faut apprendre à reconnaître une 4.5 parce qu'il y a un format à la con entre la 6.9 et la 4.5. La 4.5 est intéressante parce que on peut faire du 4.5 et on peut faire du 6.12, et puis quand on a un dos Graflock, on peut utiliser des châssis standards, normaux, modernes, sans aucun problème. La 6.9 est intéressante parce que c'est un joli petit objet, c'est beaucoup plus compact, hein, c'est beaucoup plus compact. On peut avoir des focales intéressantes, on peut aller jusqu'au 6.9. Le système n'est pas trop encombrant, c'est pas trop lourd. C'est amusant, c'est ludique à utiliser, voilà. Il y a un format intermédiaire qui du 8-10 cm ou un truc comme ça, qui correspond au format du Polaroid 600, pour ceux qui connaissent le format du Polaroid 600 bien sûr. Et donc du coup, lui il est totalement inintéressant.
parce que on ne va pas trouver de dos roll film facilement pour ce format-là, on ne va pas trouver de dos Polaroid pour ce format-là, malgré le fait que le Polaroid dans ce format-là, il n'y a pas de dos Polaroid qui va là-dedans, alors que vous allez trouver des dos Polaroid pour monter là-dessus. Si tant est que c'est encore un intérêt de faire du Polaroid en 2019. Et puis, on va avoir du mal à trouver les plans films à mettre dedans. Alors, les plans films noir et blanc, on va avoir du mal à les trouver, et puis les plans films couleur, soit vous les développez vous-même, soit vous n'en faites pas, et puis vous ne pourrez pas les acheter. Il va falloir acheter des plans films plus grands pour les recouper. Donc c'est une boule du cul. Donc ils sont faciles à reconnaître parce que c'est les prix les plus bas et personne ne les achète. Et des petits malins vous disent que c'est du 4.5 en se disant je vais bien réussir à avoir un gogo qui va m'acheter mon bazar, et si je masque un peu les photos, si je fais des photos un peu pourries, je ne dis pas que c'est du 4.5, je peux peut-être rouler quelqu'un. Voilà. Et donc du coup vous pouvez reconnaître les formats en regardant la proportion du CalArt par rapport à la proportion de la chambre. C'est pour ça que je le tiens depuis une demi-heure comme ça à bout de bras, que je commence à fatiguer. Voilà, parce que donc grosso modo l'oculaire du CalArt va à peu près au niveau de l'objectif. Voilà. Ils sont tous montés au même endroit, il n'y a aucun souci, hein. Il n'y a aucune raison de se tromper. Voilà. Donc, alors que le 6.9, le CalArt fait quasiment tout le côté de la chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque la chambre est plus petite. Et donc le 8-10 cm, pardon, l'oculaire, il arrive en dessous du niveau de l'objectif sans être aussi bas que la chambre 6.9. Voilà, il a 5.7, alors on a l'impression que le CalArt il est ridicule tellement la chambre est grosse par rapport au truc. Voilà. Donc le CalArt, première version, j'en ai pas à vous montrer. Il est réglable quand même, hein. Le CalArt première version est réglable, ce qui n'est pas le cas du Hugo Meyer. Mais je ne voudrais pas dire, mais j'ai l'impression que les réglettes sont apparentes à l'extérieur. Ça doit être ça, autant que je me souviens. Alors je vais quand même vous montrer une top RF, parce que j'ai acheté une top RF, exprès pas pour les vidéos, mais parce que je voulais essayer de faire des cams moi-même. Et puis, j'ai eu le Rolleiflex tout de suite après, et voilà. Donc voilà une top RF, voilà. Donc le top RF est parfaitement reconnaissable parce que tout simplement le télémètre est là. Voilà. Le télémètre est là, le viseur est là, et puis au dos on a l'oculaire du télémètre, et puis on a l'oculaire du viseur. Voilà. Et donc voilà, donc celle-là quand je l'ai reçue, j'ai essayé de régler l'obturateur et ainsi de suite, et puis j'ai foiré l'obturateur en fait. Donc il faut que je la révise et je change son obturateur. Alors c'est un enfin moi ça fait pas plus de soucis que ça, parce que il y a des gens qui vous vendent les chambres en morceaux, et à l'époque j'avais acheté un obturateur de rechange, et il faut que je le monte simplement. Bon voilà, je l'ai pas fait, je l'ai pas encore fait. Voilà. Donc elle a son comment dire, donc c'est une pacemaker d'après 1954, donc elle est naturellement Graflock, hein, ça il n'y a pas de souci, donc on reconnaît les tirettes chromées. Par contre, alors chose intéressante, elle a comment s'appelle, l'oculaire à correction de parallaxe, elle a le corps avant avec le truc qui va avec, parce que vous voyez, si vous voulez passer en correction de parallaxe, si vous voulez mettre ce corps avant là, c'est bien, mais il faut avoir aussi l'oculaire arrière qui monte et qui descend. Or, ceux qui vendent les corps avant et les springback arrière ne pensent pas à mettre l'oculaire avec, parce que ça va avec le corps avant, ça va pas avec le springback. Et donc du coup c'est quelque chose qui est difficile à acheter à part. Voilà. Sur la Graflex verte, eh bien j'ai acheté le corps avant, mais coup de bol, j'avais l'oculaire qui allait bien à l'arrière. Donc voilà, donc j'ai pas eu de souci là. Donc
le souci avec le CalArt, alors là, ça va pas être évident à vous montrer parce que il se trouve que la cam, je l'ai démontée pour la copier, et puis quand je l'ai pas retrouvée, je sais pas où. Donc, et en fait, on a, voilà, on a sous le télémètre un petit comment ça s'appelle, alors c'est tout noir sur fond noir, hein, donc je ne sais même pas si on va voir quelque chose. En plus, il faut réussir à y passer les doigts, et j'ai des gros. Voilà, on a une espèce de capot, qui s'abaisse, là, qui est monté sur ressort. Alors là devant, on a le bouton d'ouverture de la boîte à gâteaux. Voilà, et puis on va là-dessous, et là-dessous, on a un mécanisme, on a une espèce de tube noir avec une saloperie chromée dedans, à ressort qu'on doit voir au fond. Voilà. Hop. Et le principe du télémètre, comment je vais vous montrer ça, ouais. Oui, ben, je vais déjà rentrer ça, on va le voir, voilà, comme ça. Si je le rentre là-dedans, ça c'est rentré, voilà. Hop là, on va mettre un petit coup de soufflette, instrument magique, ça enlève la poussière, voilà. Et donc, hop, on a ici, alors ce qu'il faut regarder c'est ici, voilà, donc je vais essayer de me mettre dans le truc de mise au point. On a ici une petite pièce noire qui bouge avec le banc, là qui rentre dans la lumière, et on voit une espèce de petite caquette chromée, vous voyez, alors, tac, de petites caquettes chromées. Et ça, c'est donc sur le banc optique, il y a une petite pièce noire qui pousse une tige chromée que l'on a vue, et la tige chromée pousse à l'intérieur d'un tuyau, d'un tube rigide métallique, des petites billes. Alors, il y a une bille, un cylindre, une bille, un cylindre, une bille, un cylindre, qui va venir déplacer la cam, et on a un ressort qui maintient tout ça comprimé. Et donc l'intérieur, il faut que ça soit impeccablement propre et choses comme ça. Et il faut surtout que le plongeur, la pièce chromée, ne soit pas tordue. Parce qu'une erreur à ne surtout pas faire, c'est dire, bah voilà, alors je vais éviter de le faire, mais voilà, j'ai mon bout de banc qui dépasse, je commence à replier ma porte, et en fait, je plie ma pièce chromée. Et du coup, le télémètre ne fonctionne plus. Donc ça, c'est un risque réel d'avoir. Je sais, parce que j'ai acheté une épave, et c'était ça le problème. Voilà, donc le mec, il a vendu les morceaux, puis à la fin, il restait la pièce cassée et 2-3 saloperies. Et donc j'ai acheté ça pour récupérer 2-3 vis et des choses. Voilà. Et donc, du coup, il y a cet aspect fragilité du CalArt, du Top RF, qui n'est pas très agréable. Après, vous dire, oui, mais super, là, du coup, tu peux changer ta cam et remettre une autre cam, un truc comme ça. Bon, enlever la cam, c'est facile à faire. La remettre, c'est... Hein, on ne fait pas ça en marchant. Hein. On se pose, tac, 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 et on s'y reprend à 3-4 fois parce que, en fait, c'est pas réellement fait pour être utilisé comme ça et être interchangé, et ainsi de suite. Voilà. Si vous voulez vraiment une chambre avec des cams interchangeables, ben, là il faut aller chez Technica, voilà, parce que là ça a été fait réellement pour être facilement interchangeable. Déjà on travaille à la lumière et les cams sont suffisamment grosses pour être manipulées. Parce que là, une cam, ça fait à peu près 30-40 mm de long sur 8 mm de haut, et ça fait 1 mm d'épaisseur, quoi. 1 mm, 1 mm 5 d'épaisseur. Donc c'est vite fait de le faire tomber, etc.
Et si vous allez sur graphlex.org, vous allez voir qu'il y a peut-être 30, 40 gammes différentes pour les 30 ou 40 gammes d'objectifs qui étaient couplés avec. Voilà. Et vous avez des fois 3-4 gammes différentes pour ce qui semble être le même objectif. Donc, parce que le niveau de précision à obtenir pour que ça fonctionne réellement est quand même très très élevé. Voilà, est quand même très très élevé. Donc, faire une cam soi-même, voilà, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, ça n'est pas impossible. Ça n'est pas impossible. Ça demande du temps, beaucoup de temps. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est motivé pour le résultat, c'est quand même 6 à 8 heures de boulot pour la première fois, quoi, pour la première fois que vous faites ça, quoi. Voilà, voilà. Donc, le CalArt est intéressant parce qu'on peut le régler soi-même pour une gamme de focales. Le CalArt n'est pas une exclusivité de Graflex. Et donc, vous allez trouver du CalArt sur les chambres Bushman, Bush comme W et Man comme Monsieur, Bushman. Voilà, les chambres presse Bushman qui ont aussi utilisé le CalArt. Alors, elles offrent un avantage, c'est qu'elles ont le dos qui tourne pour faire du cadrage vertical, mais qui n'est pas forcément Graflock. Alors, il se trouve que je suis rentré dans les Graflex sans connaître les Bushman, les presses Bushman, et donc peut-être je suis passé à côté de quelque chose, je ne le saurais jamais, mais il me semble qu'il y avait un petit souci au niveau du Graflock, et j'ai préféré avoir un vrai Graflock que d'avoir le cadrage vertical, parce que finalement je réussis à m'en passer du cadrage vertical. Enfin, ça dépend des sujets, mais pour le portrait ça peut être intéressant, vous allez me dire, mais bon, le portrait on n'a pas de mouvement, des choses comme ça, donc et puis comme on fait la photo à main levée, tenir l'appareil dans un sens ou dans un autre, ça n'est pas gênant. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le Top RF. Mais par exemple, si vous avez trouvé une pré-anniversary en bel état, machin chose, et puis vous vous dites, tiens, je voudrais lui mettre un Graflock, je voudrais lui mettre un Graflock, je voudrais lui mettre un pacemaker, vous achetez une Top RF, et puis vous prenez les pièces dont vous avez besoin, puis vous jetez le reste, et vous aurez gagné des sous, voilà, par rapport à acheter spécifiquement les pièces détachées unitairement. Vous aurez gagné une paire d'Infinity Stop, bon ça c'est entre 20 et 40 $, quoi, ou euros, ça revient même. Vous aurez le dos Springback. Le dos Springback, les gens qui vendent ça, ils savent bien que vous en cherchez un et à raison. Donc ils vous vendent ça à 150, pratiquement le prix d'une chambre, quoi, voilà. Et pareil pour le corps avant. Et puis du coup, vous aurez l'oculaire qui monte et qui descend en même temps que le corps avant. Donc finalement, voilà, c'est pour ça que j'avais acheté une épave, hein. C'est parce que c'était plus intéressant au niveau d'acheter l'épave entière que d'acheter les pièces détachées à part, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour le télémètre. Alors le télémètre que vous allez trouver va très certainement être nu. Voilà. C'est-à-dire que il y a rien derrière. Voilà, il n'y a rien derrière. Mais il y a un filetage. Donc ça c'est l'oculaire, voilà. Alors du coup, pour les aficionados du Leica M3 qui disent « Oh là là, Leica M3, il a un agrandissement de 1 », ben là, quand dans cette position-là, vous avez réellement un agrandissement de 1 parce que ça n'est que de l'optique plane. Il y a un prisme, il y a des miroirs semi-transparents, mais des hublots plats, mais il n'y a aucune puissance dioptrique. Donc vous êtes vraiment à agrandissement 1.
Et on peut aimer ou ne pas aimer le bazar. Mais, et donc, Monsieur Graflex s'est dit, je vais faire un petit accessoire qui s'appelle le Focus Scope. Voilà, le Focus Scope. Donc c'est... alors, il y en a... Moi, j'en ai de 3 modèles. J'en ai 3 modèles, et puis j'ai dû en paumer un, parce que j'étais à peu près persuadé d'en avoir un quatrième. Donc, j'en connais de 3 modèles. Donc, je vais le chercher, là. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, je suis à peu près certain de la chronologie. Donc ça, c'est le modèle le plus ancien. Hop. Ça, c'est le modèle le plus ancien. Voilà. Donc c'est un petit tube d'aluminium. Alors, il existe en noir, et puis celui-là, je pense que ça, c'est du noir qui était décapé. Donc, il devait être peint, et puis la peinture était barrée, choses comme ça. Donc c'est une petite longue vue. C'est une petite longue vue qui grossit pas mal, hein, quand même, hein, qui grossit peut-être 1 fois, 2 fois, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est une petite longue vue, ouais, 1,5 fois environ, 1,5 fois, qui se visse au niveau de l'oculaire du télémètre. Et donc du coup, comme c'est mis derrière le télémètre, ça affecte les 2 voies télémétriques, et du coup, pour faire sa mise au point, ça devient tout de suite beaucoup plus confortable et beaucoup plus agréable à utiliser. Il existe une version télescopique sur ressort. Fais la mise au point, Coco. Yo, je suis là. Voilà. Qui bouge un peu, voilà. Alors, ça aurait peut-être besoin de graisse, voilà. Donc ça peut se replier jusque ça, et ça se déplie, voilà. Donc c'est toujours le même grandissement, hein. C'est toujours 2 lentilles, choses comme ça, voilà. Ah, t'es grossi peut-être un... Non, ici grossi pareil, toujours 1,5 fois à peu près, de grossissement. Et donc il y a un ressort à l'intérieur, il y a 2 lentilles, et ainsi de suite. Et puis, il y en a un qui est rigide, qui est tout petit, voilà, et qui grossit toujours pareil. Alors, oui, je vais tirer dans le bon sens. Voilà, qui grossit 1,5 fois à peu près, voilà. Ouais, c'est ça, 1,5 fois. Alors, celui-là, en fait, c'est celui du Top RF. Mais il se monte sur le CalArts normal. Et comme le... Alors je le monte pour le truc comme ça. Alors il était livré avec une espèce de ventouse qui faisait œilleton. Hein, voilà. Et donc du coup, voilà, une fois qu'il est monté sur le Top RF, il ne dépasse pas du dos, il ne dépasse pas de l'arrière. Voilà. Donc il faut bien regarder les images, parce que des fois, il est livré avec le mec, il ne l'a pas démonté. Ouais, quand ils vendent, parce qu'il y a des gens qui essayent de vendre leur appareil photo, puis il y a des gens qui essayent de faire de l'argent. Donc il y en a qui vous vendent ça morceau par morceau, et puis il y en a qui vous vendent, voilà, j'ai acheté un appareil, il est fonctionnel, je le vends tel que je l'utilisais, fonctionnel, et ainsi de suite. Voilà. Mais il va sur le CalArts standard. Hein, truc. Hop, alors c'est, voilà, on va le mettre sur celui-là. Hop là, et il va, hop, je cherche mon carré d'autofocus, voilà, et il va là, sur le, là il chope le mise au point Coco, c'est noir sur noir, il n'y a pas d'espoir, voilà. Et donc l'intérêt de celui-là, c'est que quand vous manipulez le bazar, vous voyez, ça... les doigts passent et on se coince moins les doigts qu'avec le grand ou un truc comme ça. Et donc c'est plus agréable à utiliser. Voilà quoi. Tiens, je suis en train de m'apercevoir que c'est plus agréable à utiliser, mais il se trouve que ça ne devait pas être celui-là que j'utilisais sur celle-là. Bon, enfin bref. Donc le Focus Scope,
c'est pas mal. C'est pas évident à trouver, hein, parce que il y a du monde sur la recherche. Donc si vous en cherchez un, ben, essayez de le trouver sur la chambre, monter sur la chambre directement. Voilà, hop, c'est bon. Voilà, vérifiez que ça fonctionne. Et voilà quoi. Ensuite, oui, parce que je les ai mélangés, j'ai pas mis le bon au bon endroit. Et c'est merde. Alors, puisqu'on en est dans du côté Scrabble, j'ai 3 lettres et je fais toutes les combinaisons possibles. Bah, on va continuer sur une autre vidéo. Voilà, donc je vais mettre fin à la vidéo 3.9, la vidéo T009B, et on se retrouve sur la T009C où on va continuer à parler de tout ça. Voilà, donc comme d'habitude, hein, soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser, faites des images et à bientôt. Au revoir.